à tous, très heureuse de vous retrouver en ce dimanche de Grand Prix à Monaco et la victoire est revenue au jeune prodige de la F1 Kimi Antonelli. Parti en pole, il a conservé cette précieuse avance acquise lors des essais qualificatifs. Derrière lui, la Ferrari d'Hamilton, une course marquée par l'abandon de Charles Leclerc qui a terminé dans le mur. Dans ce journal, reportage, analyse de nos experts, réaction à chaud des pilotes et une nouvelle fois cette année, tous les regards tournés vers Monaco avec une belle affluence dans les rues de la Principauté. Enfin, un coup de chapeau dans cette édition pour le rugby monégasque. L'AS Monaco Rugby a en effet officiellement validé son accession en Fédéral 1 hier soir. Le club a décroché sa montée en éliminant Avignon-Le Pontet avec une large victoire au match retour, effaçant ainsi la déception des 2 dernières saisons. Tous les spécialistes le disaient, il fallait être très attentif au départ du Grand Prix aujourd'hui. Et c'est vrai qu'une partie de la course s'est jouée là, mais plus en raison de la mésaventure dont a été victime Max Verstappen et la constance de début de saison dont fait preuve Kimi Antonelli n'a pas faibli sur le circuit monégasque, sans oublier la grosse désillusion de Charles Leclerc, Frédéric Elion. Effectivement, Patricia, il s'est passé énormément de choses ce dimanche. Ce n'était pas un épisode inédit de la série Drive to Survive sur Netflix, mais bien le 83e Grand Prix de Monaco avec un coup de théâtre dès le départ. Max Verstappen, le néerlandais, qui s'est lancé en 2e place sur la première ligne, qui a un problème mécanique d'entrée, qui n'arrive pas à démarrer et qui est contraint tout de suite à l'abandon. Ensuite, Kimi Antonelli fait le boulot, il passe en tête à Saint-Dévote et il contrôle la course avant un nouveau temps fort et l'abandon et la sortie de piste de Lance Stroll au 60e tour qui arrive avec du coup une voiture de sécurité qui va rebattre les cartes. Et puis forcément, côté monégasque, on est très déçu puisque Charles Leclerc, qui était 3e et qui visait la 2e place, lui aussi a été contraint à l'abandon exactement au même endroit dans le dernier virage du circuit où il est allé envoyer sa monoplace, sa Ferrari dans le mur. Problème de frein toujours récurrent pour le pilote monégasque et c'est donc Kimi Antonelli qui a évité tous les pièges et qui signe une 5e victoire consécutive en Formule 1 qui augmente aussi son avance au classement pilote. 2e de cette course, Lewis Hamilton, 205e podium en carrière et le 8e ici à Monaco. Il égale la légende Ayrton Senna et donc 3e Isaac Hadjar, le Français qui signe son 2e podium en carrière et le premier chez Red Bull. Et nous étions dans le Mediapen peu après la course, ce lieu où se succèdent les pilotes pour y recueillir leurs réactions. Ils sont au micro de Gaëtan Lebrun et Hugo Comassa. It was not easy, especially with the red flag, to regather all the emotion and the focus, but we kept it all cool and we managed to bring it home, which was the cherry on top of the cake. And today is extremely satisfying, and the rush of adrenaline that I had this weekend overall was insane. The real truth is, like last year, I inherited a car that had been, there had been other drivers that worked on, Carlos and Charles, and I got into a car that wasn't really suited for me and something I didn't like. And whilst it was such a hard year in the background, we did a lot of work to develop and sitting down with the engineers and telling them where I wanted to go. For example, with this car, things we needed to have on the car, and they listened and they put the things that I wanted on the car, and then to come into the season, lots of things have changed, and finally, also for Fred, I begged Fred for certain changes, and I was like, dude, I need you, please, I'll give everything, I'll do anything for you to do these things, and he moved heaven and earth for me, so for that I'm really grateful, and I hope that he's proud of these last 2 race results. La course a été aussi marquée donc par le crash de Charles Leclerc, le pilote monégasque forcément très déçu. Nous l'écoutons. J'ai eu les problèmes que j'ai depuis maintenant 2 week-ends où c'est de l'irrégularité des freins, les freins freinent un peu plus, les freins freinent un peu moins. Par contre, le problème que j'ai eu quand je la mets dans le mur, c'est littéralement que les freins ne freinent pas. En tout cas, à l'arrière, ils ne freinent pas et à l'avant, ils freinent plus que ce qu'ils devraient. Donc, il n'y a pas grand chose à faire. C'était où je passais le dernier virage sans freiner, ça finit dans le mur aussi, ou alors je mets une barre de frein et là c'est ce qui s'est passé, j'ai bloqué toutes les roues avant. Donc il n'y a pas grand chose que je pouvais faire. Je suis un pilote qui, en général, et je ne suis pas le seul sur la grille, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je ne pense pas être ou me trouver souvent des excuses. Et je n'aurais pas honte de dire que j'ai fait une erreur aujourd'hui.
mais c'est pas le cas. Très honnêtement, j'ai mis moins de frein que Lewis dans ce virage-là, tout bloque. La seule chose qui pourrait me redonner un petit peu espoir, c'est qu'on a la solution chez Ferrari et on a essayé une solution avec Lewis il y a 3 courses qui semble fonctionner et c'est ce que j'aurai à partir de Barcelone. Donc j'espère que ça m'aidera à remonter la pente. Depuis vendredi, la principauté a été littéralement prise d'assaut par les fans de Formule 1, mais aussi par les célébrités, avec un défilé ininterrompu dans la pit lane notamment. Théo Schumer a encore croisé du beau monde aujourd'hui avec Hugo Comassa. Aujourd'hui, jour de Grand Prix, il y avait du beau monde sur la pit lane. Comme chaque année, les stars sont de sortie et bien sûr, il y a des petits nouveaux. Je suis novice, je suis très nouveau dans le monde de la Formule 1. Mais voilà, de ce que je vois, j'aime beaucoup, je commence à apprendre, j'ai appris 2-3 choses. On a croisé pas mal de beau monde, on profite un peu des voitures, d'être sur la pit lane, c'est trop bien. Et là on a hâte que ça démarre, en espérant voir des petits dépassements quand même, ce serait cool. Du côté des visages français plutôt connus, il y a aussi les fidèles du circuit de Monaco et ceux qui commencent à l'être. Chef Etchebest, on est heureux d'être là, de revenir à Monaco encore chaque année. Chaque année, c'est la 2e fois, s'il vous plaît, que je viens parce que j'avais un repas aussi à faire pour Tiger. Donc je profite de ce week-end pour assister à cette course magnifique. Tu soutiens qui? Alors, je soutiens qui? Je ne vais pas dire de bêtises, je soutiens Red Bull. Eh, vous êtes à Monaco, hein? Est-ce qu'on soutiendrait pas un petit peu quand même? Non mais j'ai un peu des obligations par rapport à Taille parce que c'est Red Bull, donc oui, voilà. C'est vrai, mais bien sûr, je suis français avant tout, donc en espérant que Leclerc il fasse quelque chose, non? Ce serait bien, non? Français monégasque un peu, hein? Ah ouais, bah, je sais pas, j'ai pas tous les codes moi, je suis désolé. Je suis plus spécialiste dans le rugby, mais que dans la Formule 1, mais en tout cas, c'est vrai que c'est incroyable d'être ici. Je ne mesure pas la chance d'être là en fait, parce que c'est incroyable. On a la chance d'assister à dans des endroits fantastiques, d'être au plus près des pilotes et de ce qui se passe, donc c'est que du bonheur. On a croisé aussi beaucoup d'autres mannequins sur la pit lane, c'est le spot parfait pour faire plaisir aux photographes de la presse internationale, même si certaines personnalités sont plus difficiles à reconnaître. It's amazing how well organized it is, and it's one of the most important event there is in Monaco. Côté américain, du très lourd cette année, on a encore eu droit à des visages incontournables du cinéma et de la télévision. Hey man, happy to be here. I love Monaco. I love the French Riviera, and I love Formula One. That's not your first time here in Monaco, no? No, I've been here for television festivals. I've been here on vacations. But it is my first Grand Prix, so I'm excited. Ah, yeah. First time in Monaco? No, second actually. Yeah, thank you. And you appreciate this environment and of course, energy is amazing. So happy to be here. Always have a good time and thank you very much. To support Charles. Wonderful day. Very unique. So happy. What a great day. And there's nothing like Monaco. It really is quite something. Des grands noms du cinéma, de la télévision et de la politique aussi. It's great. Really excited. Looking forward to the race. Not the first time here, Monaco, no? First time to the race, but I've been to Monaco a lot. Allez, on termine ce spotting reportage avec notre pilote local adoré, Jackie X. C'est un plaisir partagé, mais vous aussi, je vous signale, on fait partie de la même communauté des passionnés. Une communauté qui était bien présente ce week-end, des people dans la pit lane et beaucoup de fans curieux, visiteurs extérieurs pour vivre la magie du Grand Prix aux abords du circuit, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage d'Alban Gingembre et Camille Caloni. Pendant le Grand Prix, le moindre recoin est pris d'assaut pour assister à la course. Les rues ne désemplissent pas. Dans les boutiques de souvenirs, c'est carton plein. Tout le monde veut repartir avec sa casquette fétiche. En ce moment, bien sûr, on a la casquette Charles Leclerc officielle Monaco, que tout le monde adore, qu'on vend beaucoup. Et puis c'est très réparti sur les écuries, évidemment, les gros fans Ferrari. Toute l'ambiance incroyable qui monte avec Kimi sur Mercedes. On est heureux de voir des gens de toute la planète qui défilent à ce moment-là. Côté restauration, c'est pareil, les terrasses sont pleines. On a fait 1000 couvertes hier dans la journée. L'année dernière, on était sur les 950. Il y a du monde, c'est la fête, on travaille bien. C'est une bonne énergie qu'il y a à Monaco. Même chose, sur l'eau, les ports de Monaco voient leur fréquentation largement augmenter pendant cette période avec 160 bateaux clients pour le Grand Prix.
Cette magie bien palpable, cet engouement qui ne se dément pas pour le Grand Prix de Monaco en font un événement hors norme, une étape incontournable et mythique du calendrier de la F1. Nous sommes ce soir avec l'un des créateurs de contenu spécialisé Formule 1 les plus suivis sur les réseaux, son surnom, Monsieur Loupe. Bonsoir Jérémy Gauthier. Bonsoir. Pour parler plus particulièrement de Charles Leclerc, c'est quand même très agaçant, non, de voir cette forme d'impuissance du pilote face aux problèmes techniques ou à la technologie de sa voiture. Alors oui, effectivement, il reste aussi à déterminer ce qu'il s'est vraiment passé. Charles Leclerc pour expliquer plutôt sa contre-performance d'hier, Charles Leclerc expliquait qu'il y avait une combinaison de facteurs qui faisait qu'il ne pouvait pas aller vraiment à fond avec sa Ferrari SF26. Il invoquait notamment les freins qu'il n'arrivait pas à comprendre. Les freins, c'est quelque chose d'extrêmement délicat à équilibrer en Formule 1. Et quand vous n'avez pas confiance dans la capacité de votre voiture à freiner, quand vous ne savez pas où freiner tour après tour, eh bien vous avez une voiture qui est extrêmement imprévisible. Et donc vous ne savez pas exactement comment elle va se comporter d'un tour à l'autre. C'est précisément ce qui s'est passé pour Charles Leclerc depuis le début de ce week-end. Et malgré tous les tours qu'il a pu faire en essai libre, en qualification, il n'a jamais vraiment réussi à avoir confiance en ces freins-là. Et j'ajoute aussi qu'il y a eu peut-être une incertitude sur ce bout de tarmac au niveau du virage Anthony Nogues, où Lance Stroll et Charles Leclerc ont abandonné. Ce bout de tarmac qui possiblement aurait déstabilisé certaines voitures. Vous qui suivez Jérémy de près toutes les saisons, quels sont les pilotes qui vous impressionnent le plus ou pour lesquels vous avez une forme d'affection ? Alors écoutez, franchement, quand on a vécu le week-end qu'on a vécu à Monaco, comment ne pas être impressionné par Kimi Antonelli, ce jeune homme de 19 ans seulement qui arrive à faire ce qu'il fait actuellement, c'est-à-dire dominer sur sa Mercedes, qui certes est la meilleure voiture du plateau, on ne va pas en disconvenir. Et il a signé hier une pole position dans les rues de la Principauté à Monaco qui a été absolument extraordinaire. Donc ça, déjà, c'est impressionnant. Voir le niveau de pression, la tension qui est autour de lui. Et le deuxième pilote que je voudrais soulever aujourd'hui, il s'appelle Lewis Hamilton, parce que Lewis Hamilton, c'est un septuple champion du monde qui était vraiment en perdition l'année dernière, en 2025, pour sa première année au sein de la Scuderia Ferrari, et qui, depuis le début de l'année, avec cette nouvelle réglementation, ces nouvelles monoplaces, s'est retrouvé d'une certaine manière une seconde jeunesse. Un dernier mot, vous venez de passer plusieurs jours à Monaco. Qu'est-ce qui vous frappe toujours dans l'ambiance unique de ce Grand Prix par rapport aux autres courses du calendrier ? Écoutez, je n'ai pas eu l'honneur de faire beaucoup d'autres courses dans les mêmes conditions que ce que j'ai pu avoir aujourd'hui. En revanche, ce que je constate à Monaco, c'est que la qualité de l'organisation événementielle me bluffe à chaque fois. C'est-à-dire que tout est millimétré d'une certaine manière pour, encore une fois, organiser les choses pour que les bonnes personnes rencontrent les bonnes personnes, que les entreprises rencontrent les bonnes entreprises et que le business se fasse, tout simplement, puisque le Grand Prix de Monaco, c'est, au-delà d'être une course, c'est un prétexte pour faire en sorte que des entrepreneurs et des entrepreneuses se rencontrent et puissent faire affaire. Et puis l'autre chose qui m'a particulièrement étonné cette année, c'est que c'était la première fois depuis très longtemps que le Grand Prix de Monaco était décorrélé du Festival de Cannes, et je me demandais si ça aurait un impact sur l'affluence. En réalité, pas du tout. Je crois que j'ai vu cette année encore plus de monde que l'année dernière où j'étais déjà présent. Ça reste un événement absolument incroyable et je pense que le Grand Prix de Monaco doit rester au calendrier de la Formule 1. C'est pas parce que des fois on peut avoir des courses processionnaires que ce Grand Prix doit disparaître. Bien au contraire, ce qui s'est passé ce week-end, que ce soit en qualif ou en course, nous l'a bien montré. Oui, la magie opère toujours. Merci Jérémy Gauthier, Monsieur Loupe sur les réseaux, d'avoir été notre invité et d'avoir travaillé à nos côtés tout au long de ce long week-end de Grand Prix. Merci. C'était un plaisir, merci à vous. Et pour prolonger ce chapitre consacré à ce week-end festif à Monaco, nos équipes se sont également glissées dans les coulisses des soirées qui ont animé l'après-course. Un lieu est particulièrement prisé, c'est la barge Taguer, amarrée au port le long du quai Antoine Ier. Récit d'Alban Gingembre sur des images de Camille Caloni. Pour les 30 ans du partenariat entre l'écurie Red Bull et la célèbre marque de montres, Taguer recevait les deux pilotes accompagnés de leur team manager. Un temps d'échange au cours duquel Max Verstappen revient sur le progrès effectué par l'écurie lors des dernières courses. Where we started the season to where we are now, being kind of like disappointed missing out on pole,
I think if you would have told us that 4 races ago, I would have told you completely not. So, yeah, I think it's a great achievement. Différents invités de marque ont pu profiter de cette soirée à bord dans une ambiance chaleureuse et musicale pour se remémorer ce week-end de Grand Prix. C'est un moment exceptionnel et franchement magnifique, un Italien en pôle quoi. Kimi. C'est incroyable, il n'y a que des belles gens autour de nous et franchement ça donne envie de revenir chaque année. Qu'est-ce qu'on a vécu aujourd'hui? C'est extraordinaire. La Ferrari elle est là. Pour moi que je suis italien, il y a Kimi Antonelli devant et c'est vraiment fantastique. Une soirée qui reflète la festivité qui règne à Monaco en période de Grand Prix. Beaucoup de marques ont également saisi l'occasion du Grand Prix pour faire des lancements de produits ou de collections. C'est le cas de la marque de parfumerie HFC. Elle vient de dévoiler son nouveau parfum baptisé le Grand Prix. Derrière cette création, on retrouve le maître parfumeur Christian Provenzano. Il s'est inspiré de la course monégasque pour créer ce parfum pour hommes. Les notes principales du parfum, au départ, ce sont des notes très fraîches, genre bergamote, lavande, l'ananas, il y avait aussi du cardamome. En cœur, j'avais fait un accord aquatique un peu salé pour la fraîcheur, en rajoutant du géranium et de l'élémie. Et dans le front, bien entendu, il fallait des notes assez puissantes pour relever tout le parfum et aussi pour la durée du parfum sur la peau. Donc pour ça, j'ai utilisé des notes vétiver, patchouli, un peu de oud, des notes musquées, ambrées et boisées. J'ai pas voulu mettre de l'essence ou ces odeurs un peu brutes. Non, j'ai voulu faire un parfum assez raffiné parce que je pensais que les pilotes de voiture, quand ils finissent leur course, ils transpirent, il faut qu'ils aillent se doucher et après se parfumer avec ce fameux parfum Grand Prix. Christian Provenzano était interviewé par Émilie Flamin. Mais il n'y avait pas que de la Formule 1 ce week-end. Le ballon ovale nous a également fait vibrer hier soir. L'AS Monaco Rugby a validé son accession en Fédéral 1 grâce à sa victoire face à Avignon-le-Pontet. Un succès qui récompense une saison engagée de la part des rugbymen monégasques et qui va leur permettre aussi maintenant d'aller disputer les quarts de finale du championnat de France de Fédéral 2. Le résumé de cette soirée historique avec Gaëtan Lebrun et Hugo Comassa. La mission s'annonçait pourtant délicate. Battus 31-22 au match aller à Avignon, les Monégasques devaient combler un retard de 9 points pour valider leur montée en Fédéral 1. Et ils ont livré une prestation presque parfaite. Dominateurs dans tous les secteurs du jeu, ils ont rapidement pris les commandes de la rencontre pour mener 26-0 à la mi-temps. Une avance déjà suffisante pour renverser la situation, avant de confirmer leur supériorité en seconde période. Score final 38-0. Au coup de sifflet final, l'émotion a rapidement envahi la pelouse. Joueurs, staff et supporters ont célébré ensemble cette montée en Fédéral 1. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est plus qu'un match de rugby, c'est l'aboutissement de 10 ans de travail, d'une structure énorme, parce que c'est pas qu'une équipe qui a gagné aujourd'hui, c'est tout un club. Et les gamins, il y avait toute la direction, il y a tous nos partenaires qui sont là aujourd'hui, c'est une juste récompense. On a écrit en fait Monaco sur la carte du rugby français, parce que le niveau de Fédéral 1, c'est ça, clairement, vous existez en tant que club. Et surtout, on fait exister le rugby à Monaco. On sait combien c'est difficile. Et maintenant, je pense que... Je vais pas vous mentir, j'avais un peu la boule ce matin au ventre parce qu'on sait que c'est jamais fait. On avait 9 points de retard, il fallait faire un gros match. Les 10 premières minutes, on subit. Finalement, on met la main sur le match et on va se le chercher, comme on dit. Parce qu'on avait demandé aux joueurs d'avoir du sang dans la bouche et pas qu'un gros cœur. Parce que ça fait 2 fois qu'on l'a en phase finale et qu'on échoue. Et aujourd'hui, ils ont montré qu'ils avaient du rugby parce qu'on a gagné par le jeu, 38-0. Il n'y a rien à dire, je pense que tout le monde s'est régalé aujourd'hui. Le public, c'est comme ça qu'on va réussir à les emporter avec nous. Et c'est comme ça qu'on va emporter tous les Monégasques autour du rugby. Grâce à cette qualification, Monaco poursuit également sa route en championnat de France et disputera les quarts de finale la semaine prochaine, avec comme objectif aller au bout pour rendre cette saison encore plus belle. C'est beau toute cette joie, un grand bravo à eux. Et c'est avec ce succès que se referme ce journal. À suivre la météo sur Monaco Info. Notez-le, demain, un nouveau podcast Monaco Info à découvrir. Geneviève Berthy a reçu Pauline Ducruet. La styliste a relancé officiellement cette semaine la marque créée par sa maman, la princesse Stéphanie, dans les années 80, Pole Position. Elle reviendra sur son parcours et sur ce nouveau projet qui lui tient
beaucoup à cœur. Demain, c'est Fabien Bonilla que vous retrouverez à 19h. Très belle soirée à vous sur Monaco Info. Bonsoir à tous, une semaine très agréable nous attend en principauté. Demain il fera beau, peu de nuages dans le ciel et des températures comprises entre 17 et 24 degrés. Demain, lundi 8 juin, nous fêterons la Saint-Médard.